La matinale d'Europe 1, 7h-10h. Et à 7h41, Ève Roger, votre première invitée est Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Bonjour Dominique Carlac. Bonjour. Alors merci d'être avec nous en direct ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Les négociations ont commencé hier au ministère du Travail pour faire évoluer le protocole sanitaire en entreprise, en particulier au sujet du port du masque. Alors, faut-il rendre le masque obligatoire en entreprise ? Quelle est votre position au MEDEF ? Alors oui, il y a eu une première réunion hier et le premier appel qu'on peut faire aux auditeurs, c'est que depuis le début de la crise, les entreprises ont appliqué les gestes barrières et le port du masque est déjà obligatoire quand la distanciation sociale n'est pas possible. Donc c'est une chose à laquelle les entreprises et les salariés des entreprises sont déjà habitués quand la distanciation sociale n'est pas possible. Maintenant, effectivement, dans le cadre de cette discussion avec le gouvernement, les entreprises sont hyper mobilisées pour mettre en œuvre les protocoles tels qu'on les connaît dans le cadre du dialogue social qui ont été établis depuis des semaines, des mois face à la pandémie. Alors faut-il le rendre obligatoire tout le temps, c'est-à-dire y compris quand la distanciation sociale est possible ? Parce que c'est bien ça la question. Alors, ouais, c'est bien ça la question et il faut faire très attention sur ce sujet parce que toute rigidification, toute réactivation de la peur d'aller travailler pourrait donner un mauvais signal sur le retour de l'activité économique et entraver la reprise. Ce qu'il faut se dire, c'est que la généralisation, tout azimut, toute activité confondue, toute entreprise, des masques ou du télétravail imposé, en particulier, c'est le côté imposé, ça peut être compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça relève de la responsabilité de l'entreprise et qui revient à l'employeur dans chaque entreprise. En fait, il faut que ça soit négocié entreprise par entreprise dans le cadre du dialogue social. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une entreprise qui a la même activité, qui a la même organisation. Donc c'est compliqué d'imposer à tous les salariés, à toutes les entreprises la même règle quand les activités sont différentes d'une entreprise à l'autre. Donc du coup, la méthode probablement est la méthode du terrain qu'on a appliquée depuis le début de la pandémie, qui revient à dire dans le dialogue social, chaque entreprise établit ses protocoles et veille à les respecter. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus susceptibles d'imposer le masque de façon obligatoire que d'autres ? Les open space, par exemple, je pense à ça. Alors, précisément, c'est pour ça que ce pragmatisme entreprise par entreprise s'applique et est la meilleure règle, parce que effectivement, si vous êtes dans un open space avec peu de mètres carrés et que vous partagez cet espace avec plein d'entreprises et plein de salariés, c'est pas la même chose que si vous êtes sur un hall de 3000 mètres carrés en région. Donc c'est vrai que ça va dépendre de la situation de chaque entreprise. Et nous, ce qu'on préconise, c'est que dans ce dialogue social, chaque entreprise se mette d'accord à se dire qu'est-ce qui est le mieux pour faire face à la pandémie et assurer finalement une activité, parce que personne n'a intérêt aujourd'hui à ce qu'on reconfine.